Coucou, je te fais une petite vidéo aujourd'hui parce que par rapport aux salles de Roseline, salle des petits chats, je vais te montrer mon avancée en point de croix. Donc je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais ce modèle. Moi j'avais choisi ce modèle pour le salle de Roseline. Et donc je vais te montrer où j'en suis. Et puis on va broder un petit peu ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Donc je vais retourner la caméra et puis on va voir ça tout de suite. Alors voilà. Attends, je suis pas prête. Donc ouais, j'avais deux patrons moi parce qu'il avait, tu vois, il y avait eu un accident. Hein. Il savait baver, donc il m'en avait filé un autre qui est un peu mieux. Alors, où est-ce que j'en suis? Là, je vais te montrer, si j'y arrive. Voilà, donc, j'ai fait ça. Donc, c'est pas mal. J'ai brodé tout le... Je voulais voir les yeux, ce que ça donnait un petit peu. Et puis, j'ai commencé le fond. Et en bas, ici, j'avais fait quelques points. Alors, ça se voit pas beaucoup, mais je vais te montrer à l'arrière ce que ça donne. Alors, voilà le bas. Hop, et puis le haut. Voilà ce que ça donne. Donc, bah voilà. Donc, ça a commencé le 15 décembre. Et tous les 15 du mois, on poste sur son groupe, sur le groupe Facebook de Roseline. On poste nos avancées. Donc moi j'ai mis une petite photo, tout ça, mais j'avais pas fait la vidéo. Donc là voilà. Bon, tu sais que j'ai pas que celui-ci à broder, donc je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, parce que j'ai une vingtaine d'encours moi, alors laisse tomber. Même plus, même. Je les compte même plus en fait. Je crois que j'en ai 20, 25, 30, je sais plus. Et tous les jours j'en rajoute. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc bah on va continuer. Je vais prendre la couleur, je ne sais pas laquelle. Ah, j'avais envie de finir, de continuer ici là pour voir ce que ça donnait au niveau de l'oreille. Ouais, donc je vais prendre la couleur 17. Alors, t'as vu, moi je les ai mis comme ça parce que c'est des petites cartonnettes. Alors moi je les ai mis sur un anneau. Et franchement, limite, je sais pas, mais limite maintenant, je préfère cette façon d'organiser. Je trouve que c'est pas mal. Je m'y retrouve mieux, enfin je m'y retrouve mieux, j'en sais rien. Mais quand il y a beaucoup de couleurs, c'est vrai qu'en cartonnette, tu sais quand la cartonnette en longueur, là, la classique, quand il y a beaucoup de couleurs, c'est un petit peu chiant. Notamment pour le fil de... C'est le fil de satin. Je trouve que c'est un petit peu chiant. Donc ça serait bien. Je sais pas si c'est possible qu'ils fassent des petites cartonnettes comme ça pour le fil de satin. Peut-être que ce serait bien. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Alors la couleur 17. La couleur 17. J'ai froid, je te dis pas. Elle est là. Ouh, aïe aïe. J'ai froid parce que dans cette pièce, j'ai quand même froid. J'ai un petit chauffage. C'est d'ailleurs ce que tu entends en bruit de fond, n'est-ce pas? Mais même avec le chauffage, waouh. Donc... Aïe, aïe, parce qu'il fait moins quelque chose. Je crois qu'il fait -1 chez moi. Il me semble. Donc, laisse-moi prendre mes outils. Oh, j'ai froid aux pieds. J'ai pas mis de chaussettes. Moi, je prends un petit ciseau. Alors. J'espère que tu vas bien. Oh, comment qu'il caille. Je vais faire un petit fil avec toi. Hein. Pas rester longtemps ici. Hein. Je préfère être à la maison. Oui, parce que là, je suis à l'extérieur, si tu veux. Je suis un petit peu à l'extérieur. Mais oui, j'ai pas de bureau isolé chez moi. J'ai pas de pièce pour m'isoler, vraiment. Donc, bah, on a fait une pièce à l'extérieur, mais c'est pas isolé du tout hein, ici. Je veux dire, au niveau chaleur. En été, ça va. En été, c'est bien, mais limite, en été, c'est le contraire. J'ai très chaud dans cette pièce. Mais en hiver, j'ai très froid. Oui, c'est pas isolé. Donc, c'est un petit peu la merde.
J'ai mis des mousses acoustiques sur les murs, mais c'est pas ça qui isole vraiment en fait. Ça isole un petit peu du bruit, mais c'est tout. Pour la chaleur, ça repassera. J'ai pas mis de... Tu sais, je voulais faire une espèce de plaque isolante que tu colles à l'extérieur et que tu mets sur tes murs, quoi. Mais bon, ça coûte... On l'a pas fait, quoi. Je sais pas si ça coûte cher, mais ça doit revenir cher, l'histoire. Et puis voilà, quoi. On l'a pas fait. On verra bien, on verra bien. Pour cet hiver, eh ben, ça va se passer comme ça. Et puis je prends mon mal en patience. Alors, est-ce que je peux te zoomer un petit peu? Un petit peu. Oh, comme c'est intéressant. Je peux zoomer quand même. Oh, j'ai envie de mettre des gants tellement j'ai froid. J'ai pas des mitaines? Attends, je vais voir. Alors, j'ai trouvé des mitaines. Mes petites mitaines que j'avais prises sur le site Temu. Et bah écoute, c'est toujours ça. Hein. Donc, on y va. Je vais commencer là. Ouais. Alors, pouf. Attends. Pouf ou pouf? Pouf. Ouais, donc voilà. Ouais, je l'aime bien cette petite toile. Elle est pas trop confetti. Et bah ça va. Ça va. Par contre, je mange du noir et je mange surtout du bleu marine. Donc bon. C'est pas top, mais enfin c'est pas top. Ça fait bleu, quoi. Ça fait sombre. Et elle est très sombre, cette toile. Mais j'en ai commencé une autre que j'ai pas là. Toujours pour le sale. Voilà. J'en ai une autre pour le sale des petits chats. Mais je l'ai pas dit à Roselyne. Je l'ai pas publié sur le groupe Facebook. Mais je l'ai déjà commencé. En parallèle de celle-là. Tu sais, c'était mon chat. Ah, pourquoi ça fait ça? C'est chiant. Ah bah oui, je suis en gros plan, alors ça fait des... Ça floute. Ouais, donc je l'ai pas dit à Roselyne, donc... Mais tu sais, c'est mon chat arc-en-ciel. Je sais pas si tu te rappelles. Elle est super belle. Je l'ai commencé. Donc... Ouais, je sais pas si je la mettrais sur le sale. C'est un petit chat aussi, tu vois. Donc du coup, bah, ça m'en fait 2 en cours, quoi. Une toile de chat. Je crois que je l'ai pas là. Je peux pas te la montrer, je crois. Alors là, ça y est, les chiens qui gueulent. De toute façon, ils supportent pas d'être dehors. C'est un truc de ouf. Bon, d'accord, c'est l'hiver, je suis d'accord avec toi. Mais c'est des gros chiens, hein, c'est des... bon, il y a du labrador, il y a du croisé rottweiler, et il y a du croisé pressa canario. C'est des gros chiens. Eh ben non, tu les laisses 5 minutes dehors, ils vont te faire une vie. Ils gueulent, ils gueulent, ils gueulent. Ils font style qu'ils se battent. Ouais, ils font style, ils font la bagarre. Comme ça, ils aboient. Et puis, bah, tu les rentres au bout d'un moment parce que tu te dis, ils vont ameuter tous les voisins. Donc, voilà. Mais c'est chiant. Parce que dans la maison, ben, ils sont gros. Ils sont gros, ils prennent de la place, ils arrêtent pas de bouger, ils arrêtent pas de... Tu sais, ils arrêtent pas de... Parce qu'en fait, comme c'est des gros chiens, ils ont besoin de se dépenser, tu vois. Donc dans la maison, ils tournent un peu en rond, ils sont là, ils savent pas où se mettre, nanani, nanana. Bah alors tu te dis, bah je vais les mettre dehors, pour qu'ils se dépensent un peu. Bah non. Ils te font la misère quand ils sont dehors. Donc c'est sans fin. C'est un truc de malade. J'en ai une, la Labrador, qu'on a récupérée en fait. C'est une chienne qu'on a récupérée
Bon, une dame qui était décédée, tout ça, ils ont mis une annonce sur le bon coin, et puis bah voilà, moi j'ai dit bah vas-y, on va la prendre et tout. Ça m'a fait de la peine. Et elle, en fait, elle est gentille, hein, elle est mignonne et tout ce que tu veux. Mais elle est stressée. Elle est tout le temps en stress. J'en ai marre de cette caméra qui fait pas le zoom. Elle est tout le temps en stress. Attends, je vais mettre plus en arrière et puis je vais monter la toile, tant pis. Ouais, elle est tout le temps en stress. Elle est tout le temps en train de tourner en rond dans la maison. Elle tourne. Et tu sais, elle fait... comment dire? On dirait un wagon, un train. Elle marche. Et on lui dit, mais couche-toi. Non, impossible de se coucher, elle veut pas. Tu lui mets un tapis par terre, tu lui mets un truc, elle va se coucher, mais si tu veux, elle est toujours sur le qui-vive. Je sais pas comment dire. Elle est en stress. Mais bon, je pense que c'est dû au fait qu'elle ait changé de famille, quoi, je sais pas. Moi, ça fait déjà 3 ans qu'on l'a. Hein. Et ça n'a pas évolué. Enfin, ça n'a pas changé son comportement. Et quand elle est dehors, même en été, hein, elle ne supporte pas d'être dehors. Donc, elle gueule. Elle gueule pour que tu la rentres. Donc c'est chiant, en fait. C'est un peu chiant. Bon, après, elle est gentille. Hein. Je pense qu'ils s'en sont débarrassés parce que... je pense qu'ils s'en sont débarrassés, en fait. Parce que, en fait, si tu veux, la dame qui est décédée, elle avait de la famille. Elle avait des enfants, elle avait 2 filles. Mais on m'expliquait que quand on a été la chercher, quoi, la dame, elle nous expliquait... Ah, je pensais que ça avait coupé. Nous expliquait que son mari, voulait pas trop la garder et tout. Enfin, c'est ce que j'ai compris, quoi. Et soit il l'enfermait dans une pièce, ou soit... Je sais pas, c'est bizarre. Il y a eu un truc comme ça, je pense. Parce qu'elle elle est mignonne, mais elle est toujours aux aguets. Comme si elle avait peur d'un abandon, comme si elle avait peur... Dès que tu la mets dehors, par exemple... Si admettons, tu lui ouvres la porte pour qu'elle aille faire son pipi et tout, elle surveille si tu refermes pas la porte derrière elle. Tu vois? Et dès qu'elle... Il faut feinter des fois. Je me mets à courir. Tu sais, je la mets dehors, je sors avec elle et tout. Alors bon, ça va. Elle me suit plus ou moins. Mais dès qu'elle voit que je referme la porte, wow, la dernière fois, je lui fais ça, tu sais, je lui dis, bon, quand même, elle veut pas sortir sinon, hein. Tu lui dis, vas-y, va dehors. Non, elle veut pas. Et t'es obligé de la feinter pour réussir à la mettre dehors. Oh, c'est un truc de fou. Pourtant, ils ont un jardin, quoi, je veux dire. Des fois, on leur dit. Alors bon, bien sûr, ils comprennent pas ce qu'on leur dit, enfin, je sais pas. Mais je leur dis, mais putain, mais il y a plein d'animaux, il y a plein de gens qui ont des chiens en appartement, tout ça, qui sont malheureux parce qu'ils peuvent pas sortir comme ils veulent, parce qu'ils n'ont pas de jardin et tout ça. Et eux qui ont un jardin, ils en profitent pas. Même quand on est dehors, ils veulent être collés à nous. Tu vois, ils vont pas, ils font un petit peu leurs besoins et tout, mais après, on se met à boire un verre ou sur la terrasse ou faire un truc dehors, boire un café, machin. Ils sont entre nos jambes, sous la chaise, tu vois. Ils font pas leur vie de chien. C'est bizarre. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est un truc de ouf. Je comprends pas. Donc bon. C'est mignon, mais en même temps, des fois, c'est chiant. Enfin voilà, quoi. C'était pour vous raconter ça. Puis c'est vrai que bon, 3 gros chiens dans la baraque, des fois c'est... Puisque nous on n'a pas une grosse maison, hein. On n'a pas 200 mètres carrés, tu vois. C'est une toute petite maison, donc des fois c'est chaud. Hein. En hiver, quand ils veulent pas rester dehors et tout, laisse tomber.
Mais bon. On les aime, ces petits cons. Oh, et puis, alors, attends. Parce que j'en ai un. Avant, j'avais un poulailler. Et puis, j'en ai un, celui qui croisait Rottweiler. Il me faisait un carnage dans le poulailler. Alors, on a dû mettre des planches, des machins pour sécuriser et tout. Et un jour, il a sauté par-dessus. Tu sais, on avait mis un filet par-dessus le poulailler pour pas que les poules, elles s'envolent et qu'elles sautent par-dessus. Parce que si elles se retrouvaient dans le jardin global, quoi, on va dire, laisse tomber, elles se retrouvent. On leur ouvrait, hein, on leur ouvrait pour qu'elles se dégourdissent les pattes et tout. Si tu veux, le poulailler en lui-même, il devait faire 15-20 mètres carrés. 15 mètres carrés, quoi. Donc, c'était pas beaucoup. Donc, de temps en temps, mais il fallait faire attention que les chiens soient pas dehors. Parce que là, t'avais il s'appelle Capone, mon chien. Laisse tomber, il faisait un carnage. Et donc, on avait mis un filet pour que... Pas qu'elle s'envole. Parce que sinon, elle saute par-dessus et puis elle se barre, quoi. Et un jour, j'ai entendu un gros fracas, quoi. Il avait sauté. Il était sauté par-dessus le grillage et il avait défoncé le filet, en fait. Il avait fait un gros trou dedans et il m'avait tué les poules, quoi. Il m'avait tué 2 poules, quoi. Et puis un jour, il en a ramené une, pareil, devant la porte. Tuée, quoi. Et puis jusqu'à ce qu'on se soit débarrassé définitivement de toutes les poules, puisque ça servait à rien, qu'on les a données aux voisins. Celles qui nous restaient, on les a données aux voisins, parce que le chien, c'est pas possible, avec ce chien, on pouvait pas avoir de poules, quoi. Incroyable. Mais pas que ça, hein. Dès qu'ils voient une petite bestiole qui traîne ou quoi, ils font... C'est horrible. c'est un génocide. Pas qu'ils voient un lapin, faut pas qu'ils voient... Oh là là. Enfin voilà, bon, je vais vous laisser. C'était ma petite avancée pour mon salle des petits chats. Donc je vous mets dans la description le lien pour le groupe Facebook et le lien de la chaîne de Roselyne. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Parce que vous pouvez participer, hein, tout le monde peut participer du moment que vous avez une toile, un point de croix ou même un DP. Elle fait les... Sur le groupe, en fait, ils prennent aussi les DP. Donc, si vous avez un DP Diamond Painting avec un chat ou plusieurs chats, hein, vous pouvez participer. DP ou point de croix. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, donc c'est tous les 15 du mois. Il faut montrer ses avancées, quoi. Publier une photo sur le groupe ou faire une petite vidéo, enfin voilà, quoi. Mais c'est sans contrainte, il n'y a pas d'histoire de case, il n'y a pas de truc comme ça. Voilà les gens, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, prenez bien soin de vous. Bye bye.